Pour le moment, on ne sait pas pourquoi certaines maladies virales provoquent une immunité qui est de courte durée et d'autres, au contraire, provoquent une immunité de longue durée. Donc le rhume, par exemple, ne donne pas une immunité qui persiste très longtemps, tandis que la varicelle, une autre maladie virale, on sait bien qu'une personne en bonne santé développe une immunité qui va lui servir tout au long de son existence. Une épidémie, pour exister, doit pouvoir circuler entre les individus. Si les individus ne sont pas susceptibles, qu'ils ne peuvent pas attraper la maladie parce que leur organisme est capable de s'en protéger, alors la chaîne de transmission, l'épidémie ne peut pas se propager, le virus ne peut pas circuler parce qu'il tombe dans des cul-de-sac. Parmi les maladies virales, on observe de tout. On observe des maladies qui vont susciter une immunité qui est très courte dans le temps, d'autres qui vont susciter une immunité qui va durer toute la vie. Et donc ici, le seul guide dont on dispose, c'est la comparaison avec le SARS-CoV-1, donc le virus à l'origine de l'épidémie de SRAS, qui donne une immunité qui est valable pendant 1 à 2 ans. Si le SARS-CoV-2 cause une immunité qui est comparable à celle du SARS-CoV-1, ce serait extrêmement précieux en termes de contrôle. Mais la difficulté, c'est que pour pouvoir en être tout à fait certain, ça nécessite de continuer à observer en fait des personnes qui se sont remises, qui ont développé une immunité, de voir un petit peu comment cette immunité va persister et quel caractère protecteur elle peut offrir à ces personnes et dès lors, si elles sont très nombreuses, à l'ensemble de la population. Alors ça dépend des caractéristiques de la maladie qui ont trait à son degré de contagiosité et au taux de contact dans la population qui peut mener à une infection. Sur base de ces deux éléments-là, quand on les connaît, on peut effectivement estimer le pourcentage de la population qui doit être immunisée pour que, au maximum, le virus ne se trouve que dans des cul-de-sac en termes de sa circulation. Pour le coronavirus, cette proportion de la population a été estimée à 60%. Mais c'est évidemment une estimation globale au niveau de la population. À partir du moment où on se focalise sur certains groupes, certains contextes, alors il faut peut-être envisager de revoir cette estimation en fonction des contextes particuliers, de taux de contact par exemple.